Bien, nous allons faire un appliqué suite à une demande. Donc voilà, j'ai déjà faite pour vous montrer le résultat final, mais nous allons la refaire pas à pas. Donc je fais nouveau, je vais chercher mon image, elle est là, je l'ouvre, je la mets à la bonne taille, voilà. Donc l'appliqué va concerner que cette partie-là. C'est-à-dire que les pattes, la crête, le bec et la petite glotte là seront dessous l'appliqué. Donc on va commencer par faire ça. Donc on fait une forme fermée. Voilà. Je fais en rouge. Je vais enlever ce cadre qui m'agace. Je vous remets mes points correctement. Voilà. Hop. Je fais ça. Numériser une forme fermée. Ok, maintenant je fais mon bec. Je le fais jaune. Je le mets juste dessous, ici, pour que ça se remette dessus. Bien, après j'ai mes pattes à faire. J'ai fait une bêtise, je retourne arrière, voilà. Donc pour tourner, j'utilise le clic droit. Pour faire des points d'angle, j'utilise le clic gauche. Entrée. En rouge. Non, en marron, pardon. Voilà. Alors je la sélectionne. Je la duplique. Je reclique dessus, donc je l'ai deux fois sur la droite. Je prends celle du bas. Je la ramène par là. Je la fais tourner un petit peu à gauche avec mon onglet là-haut. Je la repositionne. Elle est bien. Voilà. Donc j'ai fait, ça dépasse un petit peu là, elle est peut-être un peu plus petite. Refaçonner, donc on ragrandit un petit peu pour respecter le vrai dessin, mais bon, ici aussi, hop, voilà. Voilà, là ça sera caché par l'appliqué. Parfait. Donc on a tous nos morceaux qui seront dessous l'appliqué. Maintenant on va faire notre appliqué. Donc on va cliquer sur appliquer, évidemment. Numériser, appliquer. Ça nous ouvre les propriétés de l'objet. Donc ici on peut choisir un tissu de fond pour nous donner une petite idée. Hein, on va aller choisir un tissu. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Hop, donc on a plusieurs options. On va choisir, je sais pas, celui-ci, on va lui donner une couleur. On voit pas trop en jaune. Hein. On va la mettre rose. On voit un petit peu mieux, voilà, c'est juste pour que ça fasse plus joli. Hein. Ensuite, prédécouper, ça c'est si vous avez une scan cut,
Vous avez déjà prédécoupé vos morceaux au bon gabarit. Sinon, vous mettez couper en place. Ce qui fait que là, vous sortirez votre cadre et vous découperez des morceaux. La machine fera en sorte de s'arrêter au bon endroit pour que vous puissiez bouger votre cadre. Donc, couper en place. Pointe bâtie, c'est le zigzag. Le recouvrement, c'est le satin. Donc là, vous pouvez changer votre pointe bâtie, le mettre en couverture. Ou, bon, moi, je laisse en zigzag, c'est très bien comme ça. Le recouvrement, c'est le point final, celui qui sera en ce qu'on appelle en satin. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on fait notre appliqué. Donc, je clique ici. Bon, je vais cacher ça avant, parce que sinon, ça va me gêner. Masquer, voilà. Ça, je ne verrai que ce que je veux voir. Alors, numériser, appliquer. Je vais partir d'ici. Hop. Je fais tout le tour de ma petite boule. Avec mon clic droit parce que c'est rond. Bon, si vous faites une bêtise, vous pouvez toujours revenir dessus. Hein. Toc, entrée. Voilà. Donc là, ça va. Ma jointure n'est pas trop mal, mais je vais quand même refaçonner pour mettre mes deux points l'un sur l'autre. Donc on zoome au maximum. Et on met vraiment nos deux points l'un sur l'autre. Voilà. Donc ça fait un plus joli angle. Donc voilà. Ça, le rose, on imagine évidemment que c'est mon tissu. Hein. Alors, maintenant, il faut que je fasse l'œil. Donc je remets mes points de je remets tout ça pour que ça apparaisse. Je démasque, voilà. Donc là, j'ai pas fait ça. Donc je vais cacher mon appliqué. Et je vais faire mon aile qui se voit et mon œil. Donc là, je vais dans numériser normal. Donc là, on va le faire en forme ouverte. Celui, c'est les ailes. Entrée. Je fais une autre là. Entrée. Entrée. Je prends ces trois choses-là. Je vais faire point de tige. Je vais les mettre en noir. Pourquoi pas, après on fait ce qu'on veut. Donc là, vous pouvez régler la largeur du point, l'espacement, le mettre plus épais. Donc là, je vais le doubler, je vais mettre sur 3. Voilà. Ok. Maintenant, je me rapproche et je fais mon œil. Une forme fermée. Tac. Non, on va pas faire comme ça. Retour arrière, je recommence. Entrée, voilà. Donc là, je sélectionne et je mets remplir. J'aurais dû le faire avant. Et je fais refaçonner. Et là, je veux que mes points soient plus jolis. Donc, je veux que mes points aillent dans ce sens-là. OK? Donc après, je peux rebouger tout ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je vais refaire cette forme-là. Donc ça, je le mets en noir parce que c'est noir. Alors, numériser une forme fermée. Donc, on repart de là. Toc, toc. Entrée. Donc ça, je vais le mettre dessous, parce qu'il faut que ce soit caché. Voilà, en noir. Refaçonner. On s'en fiche de ça. Ah non, on s'en fiche pas parce que ça me met ça là. Voilà. Non, donc il gêne encore là. Bon, on va faire des angles de points. Ça, c'est pour que mon point tourne bien. Entrée. Voilà.
Mais il y a encore un truc qui gêne ici. Voilà. Ok, alors, sélectionner. Donc ça, c'est en satin. Ça, c'est en satin aussi, donc tout va bien, on a bien notre œil. Voilà, donc je démasque tout maintenant. Je démasque ça. Voilà. Donc on a bien toutes nos petites affaires. Donc dans l'ordre, ça va me broder la crête, le nez, la petite glotte, les pattes. Ensuite, ça va me faire le premier. Alors là, voilà, on va développer ce morceau-là, là, où il y a l'appliqué. Parce que là, ça nous met tout dans la même case, mais on va désassembler pour voir comment c'est construit. Il n'y a qu'en le désassemblant qu'on va voir. Donc je vais ici, dans lettrage monogramme, je clique donc sur le morceau ici et je fais désassembler. Donc je reviens ici et là on voit bien toutes les parties avec les fils de différentes couleurs qui vont vous permettre les étapes. C'est-à-dire la première étape, ça va vous dessiner l'endroit où posez votre tissu, la machine s'arrête, vous sortez le cadre, vous mettez votre tissu avec du scotch un petit peu plus grand que ce que vous avez besoin ou comme vous voulez, et vous remettez le cadre. Ça va vous rebroder ce point-là. Ensuite, on arrête encore le cadre. Non, on n'arrête pas le cadre, pas à ce moment-là. Non, on n'arrête plus le cadre après. Une fois que votre... Si, on l'enlève. Voilà, c'est ça. On l'enlève pour découper le surplus de tissu. On le remet. Ça va refaire un autre point qui va faire un point zigzag. Et ensuite, ça fera le point de bourdon pour tout recacher. Voilà. Donc, je redéfais ça. Voilà. Défaire pour remettre que ça se remette bien comme ça. Voilà.